Le soleil se couchait lentement, projetant une lumière dorée à travers les grandes fenêtres du salon familial. L'atmosphère était joyeuse, remplie de rires et de conversations animées. C'était un jour de fête, un moment où les membres de la famille se retrouvaient pour célébrer l'anniversaire de la mère de la protagoniste, Claire. Elle avait toujours été proche de sa famille, trouvant du réconfort et de la joie dans leur présence. Mais ce soir-là, une ombre planait sur cette douce réunion. Son mari, Mark, était arrivé plus tard, avec une attitude froide et distante. Claire savait qu'il n'avait pas apprécié qu'elle ait refusé de quitter son travail pour passer plus de temps à la maison. Depuis qu'elle avait décroché un poste dans une entreprise qu'elle adorait, il avait changé. Mark était devenu possessif, jaloux de sa réussite et de sa détermination. Alors que la fête battait son plein, Mark s'installait à une table, le visage fermé, les bras croisés. Claire s'approcha de lui, essayant de briser la glace. « Tu sais, maman est vraiment heureuse de te voir ici, » dit-elle en souriant, espérant qu'il se détende un peu. Mais Mark la regarda d'un air indifférent, ses yeux sombres trahissant une frustration qu'elle ne pouvait ignorer. « Si tu passais plus de temps à la maison, peut-être que nous aurions pu éviter cette situation, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. Claire sentit son cœur se serrer. C'était toujours la même histoire, la même pression. Elle se détourna, rejoignant sa famille, mais elle pouvait sentir le regard de Mark sur elle, comme une lourde pierre. Au fur et à mesure que la soirée avançait, les convives se mirent à rire, échanger des anecdotes et jouer des jeux de société. Claire s'impliquait pleinement, mais la présence de Mark, comme une ombre menaçante, la rongeait. Elle avait toujours aimé son travail, sa passion pour son métier était une partie intégrante de son identité, mais son mari ne semblait pas le comprendre. « Tu devrais vraiment prendre un congé, Claire », lança sa sœur, Lisa, d'un ton léger. « Tu sais, profiter de la vie. » Mark se tourna brusquement vers elle. « Ce n'est pas juste un job pour elle, c'est une obsession », rétorqua-t-il avec une colère à peine contenue. Un silence tomba dans la pièce, les rires s'estompant alors que tous les regards se tournaient vers eux. « Je suis désolée, mais j'aime ce que je fais, » répondit Claire, tentant de garder son calme. « Ce n'est pas une obsession, c'est ma carrière. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle s'efforça de rester forte. Mark se leva brusquement, sa chaise craquant sur le sol. « Toujours cette même excuse, n'est-ce pas? Et qu'en est-il de notre vie de famille, Claire? Tu préfères ton travail à nous? » Son ton accusateur et sarcastique faisait mal. Les membres de la famille, mal à l'aise, échangèrent des regards inquiets. Claire pouvait sentir la tension s'intensifier dans l'air. « Ce n'est pas une question de choix, » s'écria-t-elle, sa voix montant dans les aigus, le stress de la situation se mêlant à la colère. « Je fais de mon mieux pour jongler entre mon travail et ma famille, mais je ne vais pas abandonner ce que j'aime. » Mark s'approcha d'elle, ses yeux pétillants de rage. « Alors, il semblerait que tu ne sois pas vraiment engagée ici, n'est-ce pas? » Il s'approcha, sa voix baissant, la provoquant avec une intensité dangereuse. Claire, le cœur battant, tenta de reculer, mais elle se heurta au mur de sa famille, qui observait la scène avec une inquiétude croissante. Le murmure de la pièce s'arrêta lorsque Mark leva la main, la colère prenant le pas sur sa raison. « Tu as toujours été égoïste, Claire », hurla-t-il avant de prendre sa canette de bière, l'ouvrant avec fracas. En une fraction de seconde, il lança le liquide doré en plein visage de Claire, le bruit du métal frappant la table résonnant comme un coup de tonnerre. Les éclats de rire disparurent, remplacés par un silence choqué. Le visage de Claire se figea, les gouttes de bière ruisselant sur ses joues, son maquillage se mélangeant à l'alcool. Elle resta figée, son esprit essayant de comprendre la brutalité de cet acte. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essuya rapidement, la honte et l'humiliation se mêlant à son indignation. Les membres de sa famille étaient pris au dépourvu, certains échangeant des regards horrifiés, d'autres regardant avec empathie. Claire, malgré la douleur, se redressa, le regard déterminé. Elle ne pouvait pas laisser ce moment de cruauté la détruire. La pièce était devenue un champ de bataille silencieux, et elle était déterminée à ne pas être la victime. « Je ne laisserai pas ton comportement définir qui je suis », murmura-t-elle, sa voix pleine de force et de défi. Elle se détourna de lui, consciente que ce moment marquait un tournant dans leur relation. La joie de la fête s'était transformée en chaos,
mais au fond d'elle, une flamme de résilience commençait à brûler. Elle se tiendrait debout, prête à affronter les conséquences de cette soirée qui changerait à jamais le cours de leur vie. L'atmosphère était devenue lourde après l'incident. Claire, encore trempée de bière, s'était éloignée du groupe, cherchant refuge dans le couloir sombre de la maison. Son cœur battait la chamade, la honte et l'humiliation l'étouffaient. Elle entendait les murmures de sa famille derrière elle, leur incompréhension flottant dans l'air comme une épaisse brume. Marc, de l'autre côté de la pièce, était immobile, sa fureur palpable tandis que ses proches le scrutaient avec des regards incrédules. « C'est inacceptable », avait finalement murmuré son frère, Thomas, en direction de Marc. « Comment peux-tu traiter Claire comme ça devant nous ?» Ces mots étaient empreints de colère, une colère que Claire aurait souhaité ressentir elle-même. Mais pour l'instant, elle se sentait perdue, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle savait qu'elle devait retourner vers eux, affronter le chaos, mais une partie d'elle était figée par la peur. Que dirait-il? Que penserait-il d'elle après un tel affront? Claire se ressaisit, essuyant rapidement son visage avec les mains, tentant d'effacer les traces de cette humiliation. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, et retourna dans la pièce principale. À son entrée, les regards se posèrent sur elle, inquiets et désapprobateurs. Marc, quant à lui, avait tenté de garder une attitude désinvolte, comme si de rien n'était. Mais Claire pouvait voir la tension dans ses muscles, son poing serré sur la table. « Ça va ?» demanda sa mère, la voix douce, mais pleine de préoccupation. « Oui, ça va », répondit Claire, bien que le tremblement dans sa voix trahissait son malaise. Elle s'assit lentement, évitant de croiser le regard de Marc. Les autres membres de sa famille tentaient de raviver la conversation, mais une ombre planait sur la fête, insupportable et suffocante. Le bruit des couverts, autrefois joyeux, résonnait comme un écho douloureux. Marc était devenu le centre de l'attention, mais pas de la manière dont il l'avait souhaité. Il essaya de se justifier, expliquant que Claire avait été égoïste de vouloir continuer à travailler alors qu'ils avaient une famille à gérer. Ses paroles étaient chargées de mépris, et Claire pouvait sentir l'irritation monter en elle. « Tu sais très bien que je fais de mon mieux, Marc, » dit-elle finalement, sa voix tremblant sous la pression. « Mon travail est important pour moi. Je ne suis pas une mauvaise mère ou une mauvaise épouse parce que je veux faire ce que j'aime. » Mais Marc haussait les épaules, feignant l'indifférence. « Ça te va, Claire. Reste concentrée sur ton petit travail, pendant que moi, je gère la maison. » Ces mots étaient comme des fléaux, frappant l'orgueil de Claire. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec détermination. « Tu sais quoi? Je suis fatiguée de ton attitude, » déclara-t-elle d'un ton ferme. « Je mérite le respect, tout comme toi. » Les murmures autour de la table s'élevèrent, les membres de sa famille échangèrent des regards, surpris par le changement de dynamique. Mais Marc ne voulait pas entendre. « Respect? Tu parles de respect alors que tu refuses de voir que ta carrière détruit notre mariage? » Sa voix était empreinte de rage, et son regard fulgurant transmettait toute la colère accumulée. Claire se leva, le visage rouge de colère et d'injustice. « Tu sais quoi? Je vais continuer à me battre pour ce que j'aime, même si ça te dérange, » s'exclama-t-elle, sa voix résonnant dans le silence soudain de la pièce. « Je ne vais pas abandonner mes rêves pour te plaire. Je suis plus que juste une épouse, je suis une personne avec des passions. » Mais Marc se mit à rire, un rire amer qui résonna comme un coup de poignard. « Tu crois vraiment que je vais te laisser faire ça ?» dit-il avec dédain. « Tu vas voir, Claire. Tu n'as aucune idée des conséquences de tes choix. » Un frisson de peur parcourut Claire. Elle savait que Marc était capable de bien des choses, mais elle ne pouvait pas imaginer à quel point il irait. La tension dans la pièce était insupportable, et Claire sentait une vague de révolte l'envahir. Elle était fatiguée d'être la cible de ses colères, d'être la victime silencieuse de son comportement abusif. Alors que le dîner continuait dans une ambiance tendue, Claire décida qu'elle ne pouvait pas rester là, immobile. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, de trouver du soutien, de sortir de cette situation. Elle se leva à nouveau, mais cette fois, elle se dirigea vers la porte de la cuisine, à la recherche d'un peu de tranquillité. Une fois dans la cuisine, elle se mit à respirer profondément, cherchant à apaiser son cœur qui battait la chamade.
Elle se demanda comment tout avait pu en arriver là. Comment l'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle aimait, avait pu devenir celui qui la maltraitait si ouvertement. Alors qu'elle essayait de rassembler ses pensées, sa sœur Lisa entra. « Claire, est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, son regard plein d'inquiétude. Claire secoua la tête, des larmes de frustration se formant dans ses yeux. « Je ne sais pas quoi faire, Lisa. Il a franchi une ligne ce soir, et je n'ai jamais vu cette facette de lui auparavant. » « Tu n'as pas à subir ça, » dit Lisa avec une ferme conviction. « Tu mérites d'être respectée, et ce n'est pas ce que tu obtiens avec lui. » Claire acquiesça lentement, comprenant que, même si elle avait toujours voulu garder la paix pour sa famille, il était temps de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment pour sa vie. Dans ce moment de vulnérabilité, Claire se rendit compte qu'elle devait prendre des décisions difficiles. Elle ne pouvait plus permettre à Marc de la contrôler ou de l'humilier. Elle devait se battre pour elle-même, pour son bonheur et pour son avenir. Après avoir quitté la pièce principale, Claire se trouva dans le jardin, le regard perdu dans l'obscurité qui enveloppait le paysage. La fraîcheur de la nuit lui fit du bien, comme une caresse apaisante sur son visage encore marqué par l'humiliation de la soirée. Elle s'appuya contre le mur de la maison, le cœur lourd mais déterminé. Ce qu'elle venait de vivre était inacceptable, et elle savait qu'elle ne pouvait plus se laisser faire. Dans son esprit, une tempête de pensées tourbillonnait. Elle repensa à tous ces moments où elle avait dû se battre pour son espace, pour sa voix. Pourquoi avait-elle laissé Marc la traiter de la sorte? Pourquoi n'avait-elle pas mis un terme à ses abus plus tôt? Elle soupira, réalisant qu'elle avait longtemps ignoré les signes. Sa vie ne devait pas être soumise à la peur ou à l'humiliation. Claire, appela Lisa, s'approchant lentement. Sa sœur avait un regard inquiet, mais aussi une lueur de soutien dans ses yeux. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de parler. » Claire se redressa, reconnaissant le soutien inconditionnel de sa sœur. « Je ne peux plus continuer ainsi, Lisa. J'en ai assez. Je ne sais pas comment il a pu devenir comme ça, mais ce n'est pas l'homme que j'ai épousé, » confia Claire, sa voix brisée. Les larmes commençaient à couler, mais cette fois, elle ne se sentait pas honteuse. Elle se laissa aller, libérant les émotions qu'elle avait retenues trop longtemps. « Écoute, tu es forte, et tu as le droit d'être heureuse. Tu n'es pas seule dans cette bataille, » dit Lisa, prenant la main de sa sœur dans la sienne. « Tu dois lui montrer que tu ne le laisseras pas te traiter ainsi. Tu mérites le respect, et je suis là pour t'aider. » Claire acquiesça, sentant un léger soulagement. Sa sœur avait raison. Elle ne pouvait pas se laisser submerger par la peur de perdre Marc ou sa famille. Elle devait reprendre le contrôle de sa vie, et cela commençait par faire face à Marc. Le chaos qui se profilait à l'horizon était terrifiant, mais elle savait qu'il était temps de réagir. Les jours suivants, Claire se concentra sur elle-même. Elle prit du temps pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment, à ce qu'elle méritait. Elle consulta des amis, cherchant des conseils et des témoignages de personnes qui avaient traversé des situations similaires. L'idée de quitter Marc la hantait, mais elle savait que cela nécessitait une planification soigneuse. Elle commença à rassembler des informations, se renseignant sur les ressources disponibles pour les femmes dans des situations abusives. Les conversations avec Lisa lui donnèrent du courage, mais elle savait qu'elle devait agir discrètement. Marc était imprévisible, dans son état de colère, il était capable de tout. Un soir, alors qu'elle feignait de passer une soirée tranquille à regarder la télévision, Claire sentit la colère de Marc monter encore une fois. Il était rentré tard, un soupçon d'alcool sur la laine, et son regard se faisait de plus en plus noir. « Pourquoi ne m'as-tu pas préparé à manger ?» cracha-t-il, comme si elle avait commis un crime impardonnable. Claire, avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, répondit calmement, « J'étais occupée à réfléchir à notre situation, Marc. Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. » La surprise se peignit sur le visage de Marc, mais il ne s'attendait pas à ce que Claire prenne les devants. « Une conversation ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » demanda-t-il, ses yeux plissés. « Je veux dire que je ne peux plus accepter la façon dont tu me traites. C'est humiliant et dégradant, et je ne le tolérerai plus, » affirma Claire, sa voix tremblant légèrement mais résolue. La tension dans l'air était palpable, un équilibre fragile entre la confrontation et la réconciliation. Marc blêmit, ses traits se durcissant.
Tu crois que tu peux me parler comme ça? Je suis le chef de cette maison, s'exclama-t-il, son ton agressif faisant vibrer les murs. Claire se tenait là, le cœur battant, mais une flamme de détermination brûlait en elle. Peut-être que tu as oublié que je suis aussi une adulte capable de prendre mes propres décisions. Je mérite d'être respectée, et je ne vais pas rester ici en me soumettant à tes abus, déclara-t-elle, le regard droit dans les yeux de Mark. À ce moment-là, elle sentit une force qu'elle ne savait pas posséder. Les mots qui lui échappaient étaient une déclaration de guerre, un cri de rébellion. Elle n'était pas là pour jouer le rôle de la femme soumise, elle était une personne avec des droits et des désirs. Mark sembla hésiter, un mélange de colère et de confusion se lisant sur son visage. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, presque incrédule. Mais dans son regard, Claire pouvait voir qu'il savait, au fond de lui, qu'elle avait raison. La dynamique entre eux était en train de changer, et pour la première fois, Claire avait l'impression qu'elle pourrait vraiment se libérer de son emprise. « Oui, je suis sérieuse », répondit-elle fermement. « Je vais prendre ma vie en main, peu importe les conséquences. Je suis prête à me battre pour ce que je mérite. » Cette déclaration résonna dans l'air, et Claire se rendit compte qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Le regard de Mark se durcit encore davantage. « Tu vas regretter ça, Claire. Tu ne sais pas à quel point je peux être impitoyable, » dit-il, sa voix basse et menaçante. Claire sentit un frisson d'appréhension mais ne se laissa pas intimider. « Je suis prête à affronter tout ce que tu peux me lancer. Je ne suis plus la victime que tu peux manipuler à ta guise. » À cet instant, elle comprit que le véritable combat était juste commencé, et bien que le chemin à suivre serait semé d'embûches, elle était déterminée à retrouver sa voie, à réclamer son pouvoir. La révélation de sa force intérieure était un pas vers la liberté, et Claire se sentait enfin prête à affronter les conséquences de ses choix. La tension dans la maison était palpable, chaque jour devenant un défi pour Claire. Elle se levait le matin, prête à affronter une nouvelle journée, mais le poids de la situation la suivait comme une ombre. Mark, conscient de la résistance croissante de sa femme, était devenu de plus en plus imprévisible. Il passait ses journées à ruminer, observant chaque mouvement de Claire, prêt à bondir au moindre signe de faiblesse. Les semaines passèrent, et Claire commença à mettre en œuvre son plan. Elle contacta des amis et des proches, expliquant en toute franchise sa situation. Certains d'entre eux étaient choqués, mais la plupart lui offrirent leur soutien inconditionnel. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule et que beaucoup avaient traversé des épreuves similaires. Cela lui donnait la force de continuer. Elle fit également des recherches sur les ressources disponibles pour les femmes victimes de violences domestiques. Les groupes de soutien, les refuges et les avocats spécialisés étaient autant de possibilités qu'elle commençait à envisager. Chaque découverte était une victoire, une pièce du puzzle qui lui permettait de se rapprocher de sa liberté. Mais la colère de Mark s'intensifiait à mesure qu'il réalisait que Claire se libérait de son emprise. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il rentra à la maison ivre et furieux. Claire, assise dans le salon, feignait de regarder la télévision, mais son esprit était en ébullition, réfléchissant à sa prochaine étape. « Qu'est-ce que tu fais encore là, Claire ?» lança-t-il, ses yeux injectés de sang, trahissant une frustration profonde. « Ne devrais-tu pas être à ta place, à m'attendre ?» Claire leva les yeux, son cœur battant à tout rompre. « J'ai ma propre vie, Mark. »« Je ne suis pas là pour te servir, » répondit-elle avec une voix ferme, mais son ton cachait une anxiété latente. Mark s'approcha d'elle, menaçant. « Je suis celui qui paye les factures ici. »« Tu as oublié cela ?» siffla-t-il, sa voix chargée de mépris. Claire savait qu'elle devait rester calme, mais une colère sourde commençait à bouillir en elle. « Et je suis celui qui fait vivre cette maison, Mark. Je travaille dur, je ne suis pas une servante, » s'écria-t-elle, se levant d'un coup. Leurs regards se croisèrent, et l'atmosphère devint électrique. « Tu ne devrais pas me parler comme ça, » hurla-t-il, sa colère éclatant comme un orage. Il leva la main, mais Claire, dans un élan de courage, ne recula pas. « Si tu veux me frapper, fais-le. Mais sache que ce sera la dernière fois que tu le feras, » déclara-t-elle, les larmes aux yeux mais le cœur solide. Mark, surpris par sa réaction, se figea. La tension était à son comble, mais dans cette confrontation, Claire trouva un pouvoir qu'elle ne savait pas posséder. Elle avait atteint un point de non-retour.
À ce moment-là, les murs de la maison semblaient résonner avec leur lutte. Les souvenirs des belles soirées passées ensemble, des rires et de l'amour, s'effacèrent dans le brouillard de la colère. Claire savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la réalité. Elle devait agir, et elle devait le faire maintenant. Les jours suivants furent un véritable champ de bataille. Marc se mit à surveiller Claire de près, ne lui laissant aucun répit. Mais à chaque insulte, chaque menace, Claire devenait plus forte. Elle commença à documenter les abus, chaque cri, chaque dégradation. Elle savait que ces preuves seraient cruciales si elle décidait de partir. Claire commença également à rassembler des informations sur les lois concernant la violence domestique. Chaque matin, elle passait des heures à lire des articles, à écouter des témoignages et à se renseigner sur les refuges. Cela lui donnait une direction, un plan de sortie. Elle rêvait d'un avenir sans peur, d'une vie où elle pourrait être elle-même sans être rabaissée. Une nuit, alors que Claire s'était enfin endormie après une journée particulièrement épuisante, elle fut réveillée par des cris. Elle se leva en sursaut, son cœur battant. Marc était dans la cuisine, furieux après avoir trouvé une bouteille vide. « Regarde ce que tu m'as fait faire » hurla-t-il en jetant la bouteille contre le mur. Les éclats de verre volèrent dans toutes les directions, comme si la colère de Marc éclatait littéralement. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» demanda Claire, le cœur battant, mais se tenant fermement. « Je ne peux plus supporter cela. » Il se tourna vers elle, les yeux fous. « Tu es la cause de tous mes problèmes, Claire, » cria-t-il. Elle sentit son ventre se nouer, mais au lieu de reculer, elle s'avança. « Non, Marc. Tu es responsable de tes propres actions. Je ne suis pas ta punching ball. Je vais partir si tu continues comme ça, dit-elle, sa voix tremblant mais résolue. Marc éclata de rire, un rire amer qui résonnait dans toute la maison. Partir? Tu ne peux pas. Tu es piégé ici, et tu le sais. Qui va te croire? Qui te soutiendra? Claire, la peur s'enroulant autour d'elle comme une étreinte glaciale, sut à cet instant qu'elle devait agir. Elle ne pouvait plus attendre que Marc change ou qu'il lui accorde de la pitié. Elle devait tracer son chemin, même si cela signifiait affronter les conséquences de ses choix. Je vais trouver un moyen de m'en sortir. Je vais me battre pour ma liberté, déclara-t-elle avec une détermination renouvelée. Elle pouvait sentir les murs de la maison se refermer autour d'elle, mais dans son cœur, elle savait que la tempête émotionnelle qu'elle vivait serait la clé de sa libération. Les jours qui suivirent furent marqués par des tensions croissantes et des cris incessants. Marc était comme un volcan prêt à entrer en éruption, tandis que Claire se préparait à la tempête. Sa résilience croissait jour après jour, et elle savait qu'elle était à l'aube d'une bataille décisive. L'heure était enfin venue pour Claire de faire face à Marc et de revendiquer sa liberté. Chaque journée passée dans cette maison était un combat, mais elle avait réussi à rassembler des preuves de ses abus et à créer un plan solide pour quitter ce qui était devenu une prison. Le jour où elle décida d'agir, elle sentit une vague de détermination la submerger. Elle avait conscience que ce serait peut-être l'un des moments les plus difficiles de sa vie, mais elle était prête. Claire se leva tôt ce matin-là, son cœur battant d'anticipation. Elle avait déjà préparé ses affaires discrètement, rassemblant le nécessaire dans une valise. Elle avait également pris soin de sauvegarder des documents importants, son passeport, des relevés bancaires, et des preuves de l'abus qu'elle avait subi. Elle savait que cela serait essentiel pour son avenir. En se regardant dans le miroir, elle remarqua les cernes sous ses yeux, témoins des nuits agitées et des larmes versées. Mais elle aperçut également une lueur de force dans son regard. « Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma vie », murmura-t-elle à elle-même. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner, elle sentit une anxiété grandissante. Marc, comme d'habitude, était déjà là, assis à la table, feuilletant un journal. Son regard noir se leva à son approche. « Qu'est-ce que tu fais si tôt ?» demanda-t-il, le ton déjà accusateur. « Je prépare le petit déjeuner », répondit-elle, s'efforçant de garder une voix calme. Mais en elle, une tempête se préparait. Alors qu'elle préparait des œufs, elle réfléchit à la meilleure façon d'aborder la conversation. Elle savait qu'il était plus que probable que Marc ne prendrait pas bien la nouvelle de son départ. Mais elle était résolue à ne pas céder à la peur. Quand le petit déjeuner fut prêt, Claire s'assit en face de lui, son cœur battant. « Marc,
je pense que nous devons parler, commença-t-elle, ses mains tremblant légèrement. Il leva les yeux, une lueur de méfiance dans son regard. De quoi s'agit-il, demanda-t-il, l'air distrait. Je veux partir. Je ne peux plus vivre comme ça, avoua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Un silence pesant s'installa dans la pièce, comme si le temps s'était arrêté. Puis, tout à coup, la réaction de Marc fut explosive. Partir? Tu es folle. Où comptes-tu aller? Personne ne te veut, Claire, cria-t-il, se levant brusquement de sa chaise, faisant tomber son assiette sur le sol. Claire sursauta, mais elle ne fléchit pas, j'ai un plan. J'ai des amis qui me soutiennent, et je vais trouver un endroit où vivre. Je ne vais plus tolérer ton abus, déclara-t-elle, se levant également. Marc, fulminant de rage, s'approcha d'elle, menaçant. Tu penses vraiment que tu peux partir sans conséquence? Je vais te faire payer ça, Claire. Dans ce moment critique, Claire sentit une montée d'adrénaline. Elle savait que sa peur devait se transformer en force. Je ne te crains plus, Marc. C'est fini, affirma-t-elle avec une assurance qu'elle ne se savait pas capable d'avoir. Cette déclaration sembla avoir un effet immédiat sur lui. Marc, piqué au vif, se mit à rire d'un rire amer. Tu crois que tu peux me défier? Je vais te montrer qui a le pouvoir ici, menaça-t-il, son regard se durcissant. Soudain, il se mit à balayer la table de la main, renversant tout sur son passage. Des assiettes, des tasses, et des couverts volèrent dans toutes les directions. Claire, horrifiée, se recula, le cœur battant. La colère de Marc était palpable, et elle savait qu'elle devait être prudente. Mais au lieu de céder à la panique, elle se remémora les discussions avec ses amis et le soutien qu'elle avait reçu. Elle prit une profonde inspiration et répondit, « Je ne suis plus ta victime, Marc. Tu peux crier et menacer, mais je vais sortir de cette maison. Je vais vivre pour moi-même. » La confrontation continua, avec Marc essayant de l'intimider, mais chaque mot de Claire renforçait sa détermination. Elle avait compris qu'elle devait affronter ses peurs de front pour se libérer de cette emprise. Alors qu'ils se faisaient face, Claire commença à rassembler ses affaires, emportant avec elle les preuves de ce qu'elle avait enduré. Elle se dirigea vers la porte, mais Marc, dans un dernier acte de désespoir, se plaça devant elle, ses yeux brûlants de colère. « Tu penses vraiment que tu peux partir? Je vais te traquer, te retrouver où que tu sois, hurla-t-il, sa voix résonnant dans toute la maison. Claire, bien que terrifiée, répondit avec fermeté. Tu ne peux plus me contrôler. J'ai des amis, j'ai un plan, et je vais m'en sortir. Elle se fraya un chemin à travers lui, et tandis qu'elle ouvrait la porte, elle entendit son cri de rage derrière elle. Tu le regretteras, Claire. Mais elle ne se retourna pas. Elle savait que cette décision était la bonne. Avec chaque pas qu'elle faisait hors de cette maison, elle sentait un poids se lever de ses épaules. L'air frais du matin l'accueillit, et une nouvelle vie l'attendait au-delà de ses murs. Claire monta dans sa voiture, un mélange d'adrénaline et de peur parcourant son corps. Elle démarra le moteur, et tandis qu'elle quittait la maison de Marc, elle ressentit une vague de soulagement. Les larmes aux yeux, elle sut qu'elle était enfin libre. Elle avait fait face à ses démons, et même si l'avenir était incertain, elle était déterminée à se reconstruire. Les souvenirs de cette maison, de cette vie, seraient toujours présents, mais elle avait désormais la force de créer un nouvel avenir pour elle-même, un avenir où elle serait maîtresse de son destin. Ainsi, Claire roula vers l'inconnu, le cœur battant mais rempli d'espoir, prête à embrasser cette nouvelle liberté, prête à se reconstruire et à commencer une nouvelle vie, loin de la souffrance et des conflits. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.